Il y a des établissements scolaires, mais il n'y a pas d'éducation. On a vu récemment un film qui a beaucoup fait parler de lui, d'un collège, qui s'appelle le film Entre les murs. Pour moi, c'était un déclencheur, ce film. Il n'y a pas d'éducation. Mettez l'éducation dans ce même collège, vous changez tout. On ne peut pas rester enfermé sur nous-mêmes. Stanislas ne peut pas, dans les 30 années à venir, être une tour d'ivoire. Et ça, ce serait s'étouffer. On ne grandira qu'en se donnant aux autres. La Fondation Stanislas a voulu se donner 6 priorités pour répondre à des besoins qui paraissent manifestes dans le domaine de l'éducation. Alloués à des enfants brillants et travailleurs, mais qui vivent dans des conditions qui ne sont pas propices à l'étude, des bourses qui leur permettent de préparer les concours aux grandes écoles. Instruire avec tout le soin et toute la compétence qui sont nécessaires ces enfants particuliers que sont les enfants autistes et trisomiques dans des unités pédagogiques d'insertion. La Fondation pense aussi qu'il serait utile de créer en banlieue ce qu'on appelle des internats externés, c'est-à-dire des endroits qui permettent aux élèves des collèges et des lycées, quand ils sortent de classe, plutôt que de rentrer chez eux, d'aller en études pour pouvoir y travailler tranquillement. Nous pensons aussi qu'il est possible de créer et d'animer en banlieue des collèges et lycées d'excellence. Enfin, bien évidemment, la Fondation est prête à aider d'autres établissements qui poursuivent les mêmes missions et qui ont les mêmes objectifs et qui ressentent les mêmes besoins, comme elle est prête à aider les familles qui éprouvent des difficultés économiques passagères dans l'éducation de leurs enfants. Stanislas a une vraie expérience éducative. Le secteur éducatif, le nombre de personnes qui sont des éducateurs apporte un très gros plus à la qualité de l'enseignement. Non, il y a une grosse demande de l'enseignement catholique à laquelle nous sommes très heureux d'apporter notre contribution. Oui, il y a des familles qui sont face aux accidents de la vie, que ce soit des accidents économiques ou des accidents de santé, et qui font que il faut répondre à cette attente et faire en sorte qu'aucun enfant qui a les capacités à être à Stan de ne pas y être pour des raisons finalement matérielles. Chacun aborde la différence et c'est un peu le vivre ensemble. Les parents, ils sont satisfaits de voir leur enfant grandir. Nous prenons les élèves tels qu'ils sont et on essaye au maximum de monter des projets individualisés. Stanislas va continuer cette excellence en créant une deuxième classe UPI. Stanislas réfléchissait depuis un certain nombre d'années sur sortir de son cadre classique, traditionnel parisien. Ensuite, la Seine-Saint-Denis, fin 2008, est venue nous voir pour nous demander si on ne voulait pas poursuivre un projet qu'ils avaient élaboré de lycée-collège. Et début 2009, des financiers sont venus demander à Stanislas s'il voulait bien participer et créer un établissement en Seine-Saint-Denis. Et donc c'est cette conjonction entre trois désirs qui a fait le départ de tout ce projet. 10 000 m² de terrain, 10 000 m² de construction, 1000 élèves, 60 profs, 60 personnels éducatifs. Un projet comme ça, 10 000 m², on est aux alentours de 25-30 millions d'euros. La Fondation est parfaitement vitale dans ce projet. Stanislas, c'est comme une famille. Stanislas doit avoir la capacité à s'ouvrir sur l'extérieur et ne pas se recroqueviller sur elle-même. Parce que c'est l'essence même de la famille, c'est d'être unis et soudés à l'intérieur pour pouvoir être généreux à l'extérieur. Et je pense que ça, il faut que ce soit la même chose. Eh bien aujourd'hui, à travers la Fondation, nous vous appelons à donner du souffle à cette action-là, à faire rayonner ces valeurs auxquelles nous tenons au-delà des murs de Stanislas. Et grâce à votre générosité, ce projet deviendra concret.